On parle souvent du pantalon quand on parle de révolution féministe, on parle souvent de la mini-jupe de Marie Kant. On parle rarement, très peu, voire jamais, du bikini. Le vêtement de bain, le maillot de bain ne pouvait pas exister avant le 19e siècle. Durant l'Antiquité, tout le monde avait peur de l'eau. Ces flots terribles étaient extrêmement dangereux, c'était pas navigable. Puis l'eau pouvait potentiellement, c'est ce que disaient les médecins, Hippocrate, Galien, transmettre des maladies. Et évidemment, il ne pouvait pas y avoir de maillot de bain, encore moins pour les femmes, parce que la femme était considérée comme une éternelle mineure, elle devait faire des enfants et elle devait donc cacher son corps. Au XVIIIe siècle, avec la révolution scientifique et la révolution médicale, les médecins commencent à se dire qu'il serait bien d'envoyer les malades, et notamment, vous savez, ces femmes dépressives, très dépressives, hystériques, au bord de la mer afin qu'elles se détendent. Donc petit à petit, on y soignait des maladies également. Vous avez par exemple la femme du président Washington qui amenait sa fille, Martha, près de l'eau, prendre des bains afin de se soulager. En revanche, quand vous allez au bord de l'eau, vous avez un habit en laine. Alors c'est très lourd finalement quand vous finissez dans l'eau, très très lourd. Vous avez un haut avec des manches jusqu'au poignet et un pantalon qui peut aller jusqu'en bas ou une grande robe. 2 personnes vous trempent dans l'eau et c'est tellement lourd ce vêtement de bain qu'on vous ressort aussitôt de l'eau parce qu'en fait vous pourriez vous noyer. Nous sommes en 1907 et Annette Kellerman, une championne de la nage, une actrice vaudeville, une actrice de cinéma également, est arrêtée sur une plage à Boston pour indécence. Son maillot est en fait un complet, du cou aux pieds. Mais petit à petit, elle se rend compte que si elle fait couper les jambes de son maillot et si elle fait couper les bras, elle va plus vite. Finalement, Annette Kellerman est reçue au tribunal et le juge décide qu'elle peut porter ce maillot de bain par argument sportif, tout simplement. C'est à ce moment-là qu'Annette Kellerman a finalement permis aux femmes d'avoir une jurisprudence sur le maillot de bain, et on peut véritablement dire que le maillot de bain est né dans un tribunal. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, Louis Réard, qui est ingénieur, décide de nommer son nouveau maillot Bikini. En fait, il fait référence aux essais nucléaires qui ont eu lieu dans l'atoll Bikini. Il s'inspire du maillot Atome de Jack Aime, sauf qu'il montre le nombril. La première personne à montrer, à défiler avec ce bikini, et la seule qui a accepté, c'est Michèle Bernardini. Elle défile à la piscine Molitor, elle se fait insulter, c'est le super scandale. Pourquoi ? Puisque le maillot 2 pièces existait déjà durant l'entre-deux-guerres. Tout simplement parce qu'elle montre son nombril. Le nombril, c'est le ventre. Le ventre, c'est la maternité. Cela n'empêche que ce bikini, petit à petit, a conquis les stars de cinéma, a conquis les plages et que les femmes ont fini seins nus. Le bikini, le maillot de bain, c'est véritablement une révolution silencieuse qui a commencé au 19e siècle avec ces féministes, avec ces suffragettes, avec ces aristocrates et ces bourgeoises qui ont envie d'aller se prélasser sur la plage. Aujourd'hui, on discute souvent de trop montrer son corps, ce ne serait pas féministe. L'élection de Miss Pérou en 2017 montre qu'on peut être féministe dans un tout petit bikini doré. Lorsque les filles se présentent, elles expliquent. Bonjour, je suis Samantha. Mes mesures sont que 2022 femmes sont mortes de féminicide ces 9 dernières années dans mon pays. Bonjour, je suis Clara, je viens de Lima. Une fille meurt toutes les 10 minutes sous les coups de son compagnon. Montrer son corps, c'est également assumer une égalité. Si les hommes peuvent le faire, les femmes peuvent aussi le faire. Les femmes doivent toujours penser que ces droits qu'on pense avoir acquis, ce droit d'avoir par exemple un compte en banque sans demander à son mari, à son père ou à son frère, ce droit à l'avortement, ce droit à la pilule contraceptive, ce droit de vote. Rappelons-nous que ces droits finalement ont 50 ans, 60 ans et qu'on peut nous les reprendre très rapidement.